Vous savez, quand cette histoire s'est tissée, moi-même, je n'étais pas informé. Moins encore le parti que j'ai dirigé à l'époque. Nous n'étions pas informés. Mais d'ailleurs, je ne savais même pas la définition des RAM. C'est quoi RAM? Quand j'ai entendu pour la première fois, j'ai posé la question, mais c'est quoi RAM? Parce que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Et du coup, l'affaire s'est enflammée. J'ai essayé de consulter la loi. J'ai compris que c'était anormal. Mais ce que je vous dis, je vais citer des témoins, ils sont encore vivants. Vous pouvez aller leur poser des questions. À la veille de la motion qui a été initiée contre le ministre du PTLT, nous sommes allés, moi, le Premier ministre, le ministre du PTLT, le DG de la RPTC et un sujet, un expatrié, je crois, ça peut être un Français. Nous sommes allés voir le chef de l'État pour discuter sur la question RAM. J'ai dit clairement au chef de l'État, devant tous ces témoins, qu'on devait tout de suite arrêter parce que cela s'apparentait à une escroquerie. Une taxe, une imposition ne peut reposer que sur la loi. Ça, c'est la Constitution. Et ce qui se passe, et d'ailleurs, lorsqu'on impose ou on taxe, l'argent doit aller directement dans le compte du Trésor public. Étant donné que l'argent de RAM ne va pas dans le compte du Trésor public, et cela ne repose pas sur une disposition légale, Monsieur le Président, nous devons arrêter ça parce que ça risque de nous poser d'énormes problèmes. Alors, la réponse était que, mais oui, mais est-ce qu'on doit les faire parce que là, il y a la pression de l'opposition, ça donnera l'impression que nous, on a failli devant l'opposition, nous devons résister. J'ai dit, Monsieur le Président, il n'est pas question de l'opposition, mais il est question du peuple. Nous devons écouter le peuple. Bon, ça va, on va d'abord alléger. On a allégé. Est-ce que vous saviez que ce que je vous dis ici avait eu lieu? Je ne pouvais pas sortir sur la place publique pour le dire.